Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'univers. L'univers qu'on a parfois l'impression de vouloir conspirer contre nous. Ça nous est tous arrivé, moi la première, de dire mais c'est pas possible, là je fais tout comme il faut, pourquoi ça va encore pas, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et parfois on a l'impression qu'il y a tout qui bloque, on a plein de bâtons dans les roues, il y a toujours des bonnes raisons à ça, vous savez, c'est revenir à soi, se reconnecter à soi, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin, nanana. Mais aujourd'hui je voudrais vraiment vous parler de ce moment-là où on a l'impression que tout est très ralenti. On a envie de dire mais allez, on y va, et puis mais il manque quelque chose, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ci, pourquoi ça, on a l'impression d'être dans une zone de flottement. Et on a cette sensation étrange parfois que tout s'arrête, quoi, que ça n'avance pas, et comme si nos projets, nos relations, tout ce qu'on essaie de construire se mettait soudainement en pause. Et dans ces moments-là, on se sent toujours un peu perdu, assez impuissant, frustré. Et on se demande mais pourquoi maintenant, quoi, pourquoi ça bloque, j'étais dans le flow, tout allait bien. Et ce que j'ai appris, c'est que le ralentissement, c'est rarement une punition et c'est rarement un stop. C'est juste une pause, une invitation. C'est vraiment une main invisible que nous tend l'univers, si vous voulez, pour nous inviter à nous arrêter, à respirer, à écouter, à analyser. C'est pas un non que nous dit l'univers, c'est un attends. Et dans ce attends, il y a vraiment beaucoup de sagesse à prendre. Il y a beaucoup de protection aussi. Il y a une orchestration divine qu'on peut aussi ne pas encore comprendre, mais qui est en train de se mettre en place. Tout n'est peut-être pas encore prêt au même niveau que l'on est pour que ça continue à avancer. Mais dans tous les cas, il y a un moment de pause qui nous est imposé quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'il est intéressant d'observer. Il faut rentrer dans ce flow-là. Faut pas lutter contre. On l'accepte, c'est un petit temps de pause. Observons. Peut-être que votre énergie est dispersée, en fait. Que l'univers vous demande avec cette pause de vous recentrer. Vous dire ok, tu vas dans tous les sens, stop, parce que du coup rien n'avance correctement, recentre-toi et regarde vraiment où tu veux aller. Ça peut être aussi le timing qui n'est pas encore juste. Comme je vous le disais, il y a quelques phrases de ça, je vous disais mais peut-être que tout autour de vous n'est pas encore prêt et l'orchestration n'est pas encore parfaitement réglée. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut un peu ralentir, parce que peut-être que quelque chose ou quelqu'un doit encore bouger avant que vous repreniez le pas. Et c'est peut-être aussi une redirection. Si vous sentez que tout est aligné et que c'est juste une pause, observez. Observez, peut-être qu'il y a trop de choix, il faut quand même se recentrer. Peut-être que tout n'est pas prêt au même niveau que vous, mais vous êtes sûr de là où vous allez, allez-y. Mais si vous sentez que vous hésitez, que vous n'êtes pas sûr, mais que vous vouliez y aller, alors là, faites encore plus attention à cette pause-là. Peut-être que vous vous accrochez à une direction qui n'est pas alignée à ce que vous voulez vraiment, là où vous voulez vraiment aller, et ce qui est vraiment là pour vous. Et peut-être qu'il y a un petit recalibrage à prendre. Donc vraiment, autant prendre ce moment-là pour le recalibrer plutôt que de foncer, et peut-être foncer dans le mur. Là, ça peut être une redirection salvatrice pour pas se perdre de chemin. On a encore le choix, si vous voulez, à ce moment-là, c'est le moment de pause, il faut vraiment le voir comme ça, comme un moment où on a encore le choix. Vous êtes en forêt, il y a plusieurs chemins et vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avancer, mais vous étiez sûr de où vous vouliez aller. Arrêtez-vous, regardez vraiment le chemin. Est-ce qu'il est si sympa que ça? Est-ce que vous êtes sûr que c'est celui-là que vous voulez prendre? Ou alors, regardez, comme on le disait, peut-être que derrière vous, les gens ne vous ont pas encore suivi. Arrêtez-vous, profitez, recalibrez-vous, ancrez-vous, le temps qu'ils arrivent avec vous et que vous puissiez aller ensemble sur ce chemin-là. Ou alors, peut-être que vous aviez oublié de, faire votre lacet à votre chaussure, il y a un truc qui n'était pas encore bon. Resserrez votre sac à dos, faites quelque chose, ou alors mettez votre veste s'il commence à faire plus frais, mais ok, on y va, c'est le bon chemin. Analysez, qu'est-ce qui se passe devant ce chemin-là? Pourquoi d'un coup on est un peu à l'arrêt? Et souvent dans ces moments-là, l'ego panique. Il veut avancer, il veut comprendre, non, mais j'étais lancé là, il veut tout maîtriser. Mais votre âme, elle sait. Elle sait que chaque silence est une gestation quelque part. C'est une redirection, c'est un recalibrage, ou en tout cas c'est un moment de pause. Et au fond de vous, vous le savez aussi. Vous savez, quand on est là en pause, on a l'impression de vouloir foncer, on a toujours, quand c'est le mauvais chemin, ou quand il manque quelque chose, ou quand on va trop vite,
on sent qu'il y a un petit truc. On sent qu'on fonce, mais qu'il y a un petit truc qui bloque quand même. C'est le moment, ces moments-là où l'univers fait en sorte que tout soit un peu en pause autour de vous. Ça peut être le courrier que vous attendiez pour finalement signer qui n'arrive pas. Finalement, vous deviez aller à cet endroit-là ce jour-là, mais votre ami ne peut pas vous emmener. Ça peut être un truc qui s'est vraiment mis en pause. Prenez-le pour écouter cette petite voix à l'intérieur. Cette petite voix, c'est votre âme et elle sait. Donc, essayez de mettre l'ego en pause, le mental qui panique en pause, et voyez vraiment le ressenti que vous avez et profitez-en de cette pause pour vous recalibrer, vous régénérer, vous aligner ou vous rediriger. Chaque lenteur est une protection. C'est une phrase qui m'est venue un jour et que je trouve qui est très vraie. Moi qui ai tendance à vouloir aller très vite partout à la fois, je l'ai bien appris. Chaque lenteur est une protection et il faut la saisir pour pas non plus tomber dans une léthargie. La pause, il faut la prendre le temps qu'elle dure. Si c'est 1 heure, si c'est une journée, analysez cette pause à ce moment-là. Si ça doit être plus long parce que le sujet est plus gros, prenez-le. Mais ne prenez pas ce prétexte-là pour tout stopper et puis tout recommencer ou alors vous laisser tomber dans une procrastination parce que là, vous allez tomber face au stop que va vous mettre l'univers. Et c'est pas ce stop que vous voulez. Vous voulez juste la redirection ou alors la confirmation peut-être. Mais prenez-la et repartez. Voilà. Mais c'est pas une punition. C'est vraiment une protection. Donc, transformez vraiment ces moments de pause, parfois de frustration, en foi. Prenez vraiment ce temps pour vous, encore une fois. Connectez-vous à votre ressenti. Vous pouvez vous tirer une carte. Posez-vous la question de pourquoi c'est comme ça. Vous savez un peu ce que vous ressentez, mais vous ne voulez pas l'écouter, vous n'êtes pas sûr. Tirez-vous une carte de l'oracle, et demandez-vous qu'est-ce que je dois comprendre de cette pause. Et puis, allez plus loin, au fur et à mesure des cartes qui sortent. Ok, est-ce que je dois me rediriger? Ok, est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà. Vraiment, essayez de vous connecter à ça. Connectez-vous à votre pendule, peut-être. Demandez-lui conseil. Essayez de vous écouter tout simplement, de méditer pour voir peut-être les situations qui arrivent, les solutions qui arrivent. Très souvent, le soir, vous savez, au moment où on veut s'endormir, on a l'impression qu'on a tout qui défile dans la tête. Parfois, on n'arrive pas à s'endormir. Puis, il y a un moment donné où on devient très lucide. On n'est pas encore endormi, mais on pourrait rédiger le texte du discours qu'on a à faire. On a mis 10 jours à planter dessus, on n'arrive pas. On a un épisode de podcast, je peux vous le dire, qui d'un coup, vous avez le script en tête carrément alors que vous ne faites jamais de script. Vous avez tout d'un coup une solution très très claire qui s'approche. Mais à ce moment-là, on est en train d'approcher le sommeil, on n'a pas envie de rouvrir les yeux pour aller écrire quelque chose ou quoi. Connectez-vous à ce moment-là pour essayer d'élucider votre pourquoi il y a ce stop-là. Et vraiment essayez de garder en tête la réponse que vous aurez à ce moment-là. Une pierre pour vous aider, une de mes chouchoutes, la holite. La holite, c'est des poussières en mental, quoi. Si vous voulez, c'est une pierre blanche, magnifique, qui ressemble à du marbre, qui est très douce, très apaisante, et elle aide vraiment à ralentir le mental, à cultiver la patience, la connexion divine et la conscience, et la confiance dans le timing parfait de la vie. La conscience et la confiance. Et une huile essentielle, j'ai nommé ici une synergie qui est adaptive. Adaptive, c'est un mélange créé par doTERRA qui enveloppe un lâcher-prise très doux, un réconfort face à l'angoisse et en même temps un moment de lenteur que l'on accueille avec joie parce qu'on retrouve également l'envie d'y aller grâce aux différentes huiles essentielles qu'il contient. Donc, si vous vivez ce petit moment de pause, d'incompréhension, sachez que les choses ne ralentissent, elles ne s'arrêtent pas. Donc, respirez, connectez-vous à vous-même et à votre future expansion pour être sûr justement d'y aller de la meilleure des façons. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.